Investir quand on est une femme, par où commencer? Salut à tous, bienvenue dans cette 4e leçon du Priscille School of Money. Je suis Priscille, ta conseillère en sécurité financière, stagiaire actuellement. Dieu merci, j'avance bien dans mon stage et bientôt j'aurai le titre de conseiller en sécurité financière plein. Et j'ai mis sur pied ce programme Priscille School of Money pour faciliter l'éducation financière des femmes, pour que les femmes comprennent comment fonctionne l'argent, notamment les femmes qui vivent au Canada, et aussi ultimement pour que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes au Canada. Je le dis assez souvent, on est dans un pays d'opportunités et l'enjeu le plus crucial, c'est vraiment que les femmes s'ouvrent enfin et comprennent quels sont les mécanismes qui sont à leur portée dans ce pays-là pour qu'elles gagnent également de l'argent et que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. J'ai l'habitude de le dire, hein. On a assez de problèmes. Donc, si à nos problèmes, il faut rajouter des problèmes d'argent, c'est que la situation est trop compliquée. Donc, on doit avoir tous les problèmes, nous les femmes, sauf des problèmes d'argent. Et c'est donc le but du Priscille School of Money. Que les femmes soient édifiées, soient éduquées financièrement. Et aujourd'hui, on va répondre à la question. Quand on veut investir en tant que femme, par où commencer au Canada? Alors, j'aimerais déjà clarifier ici deux notions. La notion d'épargne et la notion d'investissement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais si j'épargne, ça veut dire que j'ai investi. Donc l'épargne, c'est l'investissement. Attention. Au sens de ce que je vais faire dans cette vidéo, l'épargne, c'est vraiment la somme que vous mettez de côté. C'est-à-dire, c'est la somme qui est dans votre compte d'épargne, c'est la somme qui est dans un compte, mais qui n'a pas un rendement tel que il vous enrichit à la fin de la journée. C'est-à-dire que le compte en question ne vous enrichit pas. C'est-à-dire qu'on croise l'information avec un élément comme l'inflation. L'inflation, c'est vraiment le coût de la vie. C'est-à-dire, on va vous dire que l'inflation est autour de 2-3%. Vous voyez? Et quand votre compte d'épargne a comme rendement 1%, 1,5% ou 2,5%, vous comprenez que comparé à l'inflation qui pourrait être à 3%, vous avez une épargne certainement, mais en termes de valeur, votre argent ne prend pas de la valeur. C'est-à-dire que vous perdez tout à fait. Donc, il est tout à fait possible d'avoir de l'épargne, mais cette épargne-là ne constitue pas à proprement parler un investissement. L'idée de l'investissement, c'est vraiment de vous enrichir. C'est-à-dire que d'avoir une valeur ajoutée, que votre argent soit rentabilisé. Bien sûr, les deux notions sont assises sur une forme de risque. Ça veut dire que quand vous épargnez de l'argent, vous prenez un certain risque. Et le risque notamment, c'est celui-là qu'il perd de la valeur. Maintenant, l'investissement, c'est clairement l'exercice de mettre de l'argent dans une activité ou même dans un compte ou un placement, de sorte que cet argent-là vous rapporte beaucoup plus qu'un simple compte d'épargne. C'est-à-dire c'est vraiment un placement. Donc, quand je parlerai d'épargne et d'investissement ici, l'idée c'est clairement la rentabilité, c'est-à-dire l'exercice de rentabiliser votre argent. Et il y a plusieurs possibilités d'investir votre argent. Donc, je récapitule. Quand on parlera d'épargne, ce sera vraiment vos économies, ce que vous avez mis de côté. L'idée n'est pas forcément de rentabiliser, mais c'est vraiment d'avoir un fonds d'urgence, quelque chose, une somme que vous pourrez mobiliser à tout moment s'il y a un enjeu qui se présente à vous. Mais l'idée d'investissement, c'est vraiment de rentabiliser, de mettre sur pied une activité ou un processus qui fera en sorte que votre épargne puisse avoir un rendement. C'est-à-dire, on va aller sur cette base-là. J'essaie d'être vraiment terre à terre pour que les termes financiers que j'utilise ne soient pas trop compliqués pour les non-financiers. Et j'espère que je le suis assez. Si ce n'est pas le cas, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, par où commencer quand on veut investir, quand on est une femme au Canada? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est définir ce qu'on appelle un profil de risque, son profil de risque. Le profil de risque, c'est quoi? C'est vraiment le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre avec votre argent. Dit terre à terre, si on est 2 femmes ou 3 femmes, si on nous pose un ensemble de questions pour déterminer notre niveau de risque, il est fort probable qu'on ait des réponses différentes à chaque fois. Et ces réponses-là montrent clairement le niveau de risque que chacune d'entre nous est prête à prendre. Vous allez voir, il y a des femmes qui vont vous dire « Je ne veux pas perdre mon argent. » C'est-à-dire que si je place mon argent dans une activité, je veux au moins que ma mise initiale me revienne. Il y a d'autres qui vont vous dire « Je suis prête à perdre, mais pas trop. » Allons jusqu'à un 25%. Il y a d'autres qui vont vous dire
moi, je suis prête à perdre tout, sachant que si je gagne, je vais gagner beaucoup. Donc, c'est vraiment ça le profil de risque. C'est-à-dire, chacune a sa sensibilité au risque. Et c'est pas quelque chose qu'on peut dire à première vue. C'est-à-dire, on peut pas voir quelqu'un et dire, toi, tu es quelqu'un qui aime le risque, toi, tu es quelqu'un qui n'aime pas le risque. Non, c'est vraiment après un ensemble de questions qu'on vous aura posées, qu'on va déterminer, mais vous avez un profil de risque agressif, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui aime prendre les risques. Tel autre, il est plutôt modéré. Tel autre, c'est quelqu'un qui n'aime pas le risque, absolument. Donc, la première chose avant de déterminer comment on va investir son argent, dans quoi est-ce qu'on va se lancer en termes d'investissement, c'est déjà de déterminer son profil de risque. Et si vous ne connaissez pas votre profil de risque, je vous laisse mon contact dans les commentaires. On peut prendre un rendez-vous et ensemble, on va travailler et vous saurez désormais quel est votre profil de risque. C'est gratuit, je précise. Donc, déterminez votre profil de risque. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime prendre des risques? Est-ce que vous êtes quelqu'un... Ne répondez pas comme ça. Hein. N'allez pas vous dire, ah, j'aime prendre les risques. Non. Je vous dis, il y a un ensemble de questions méthodiques qu'on pose. Et ce n'est pas une seule question. C'est plusieurs questions qu'on pose et mises ensemble, on les croise pour définir à la fin quel est votre profil de risque à vous. Une fois que vous connaissez votre profil de risque, il faut maintenant déterminer l'activité vers laquelle vous êtes le plus porté. Il y a énormément d'activités dans lesquelles vous pouvez investir, dépendamment de votre profil de risque. Il y a des personnes qui vont préférer ne pas être actives dans leur investissement. Ça veut dire que elles ne voudront pas une activité qu'elles devront suivre au quotidien, se déplacer, aller visiter des choses. Non, elles veulent quelque chose qu'elles peuvent piloter à distance sur un téléphone, un placement qu'elles vont juste monitorer à distance. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes par contre qui aiment l'action. Vous voyez, il y a des personnes qui disent, moi je cherche une activité où je vais me bouger, qui va me faire sortir de la maison. Donc maintenant, si vous êtes dans le cas des personnes qui ne veulent pas se bouger, veulent des activités qu'elles peuvent monitorer à distance, il y a des investissements, des placements. C'est-à-dire que vous pouvez faire des placements, que ce soit en bourse, que ce soit dans des fonds distincts auprès des compagnies d'assurance. C'est à vous de voir. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de possibilités. L'idée vraiment ici, c'est que à chaque fois, le rendement que vous espérez correspond au rendement affiché par le placement dans lequel vous allez mettre votre épargne. Vous voyez, ici, c'est vraiment l'épargne qui va alimenter l'investissement usuellement. Donc, l'idée vraiment, c'est de déterminer quel est le type d'activité dans laquelle vous êtes confortable, le type d'activité. Donc, dans quel type d'activité vous êtes le plus confortable? Est-ce que vous êtes confortable dans une activité où vous allez vous bouger chaque jour, ou alors vous trouvez que vous en avez déjà assez en termes d'activité, vous voulez juste un placement, vous mettez une mise initiale, et ça dépendra de vous. Et ne vous limitez pas, ne vous dites pas parce que c'est des placements, le rendement est plus intéressant que si c'est une activité où je me bouge. Non, vous savez, vous pouvez avoir une activité où vous vous bougez, mais quelqu'un qui reste tranquillement sur son téléphone ou sur son ordinateur a le même niveau de rendement. Donc, c'est pour ça qu'on dit, en matière d'investissement, il faut vraiment être aligné avec soi-même. C'est-à-dire que faites quelque chose non seulement que vous comprenez, mais quelque chose également qui vous passionne. Donc, ne faites pas par suivisme. Il y a des personnes qui aiment le mouvement, mais il y a des personnes aussi qui disent, je veux que mon argent fructifie, mais j'ai pas envie d'être à la manœuvre. J'ai pas envie de me casser la tête. J'ai pas envie d'être présente à des rencontres de conseils d'administration. J'ai pas besoin de me bouger. Je veux juste que, je veux pouvoir être capable de placer mon argent dans un compte et à un moment savoir que ça a rentabilisé. Donc, c'est pas le fait de se bouger qui garantit un meilleur rendement. Vous savez, il y a des activités, il y a des personnes qui sortent, qui bougent, mais le rendement n'est pas aussi intéressant que un placement qu'une personne a juste fait à la bourse, par exemple. Aligné. Ouais, donc, il faut être aligné avec soi-même pour déterminer le type d'activité ou bien la manière avec laquelle on veut rentabiliser son argent. Et je le dis encore, ne vous sentez pas coupable du fait que vous n'êtes pas confortable à aller peut-être visiter des chantiers si jamais il y a des investissements immobiliers autour de vous. Ne vous sentez pas coupable. Vous savez, vous pouvez être chez vous, mais vous choisissez des fonds de placement qui sont dans l'immobilier. Tandis que quelqu'un va préférer être, c'est-à-dire actif, c'est-à-dire il injecte directement de l'argent dans le projet immobilier et participe à son exécution. Donc, ne vous limitez pas à ce niveau-là. Vous pouvez très bien investir dans l'immobilier sans pour autant être actif sur le terrain. Ça veut dire que vos fonds seront injectés dans des placements qui alimentent des projets immobiliers. À la fin de la journée, les projets immobiliers vont s'exécuter. Vous n'aurez jamais été sur un chantier, mais vos placements sont dans le domaine immobilier. Pendant que quelqu'un d'autre va prendre sur lui d'exécuter un projet immobilier. Donc,
cette personne-là ira tout le temps sur un chantier. Ce sont vos fonds qui vont permettre à cette personne-là d'exécuter son projet immobilier parce que quand elle va aller lever les fonds, il se pourrait qu'elle lève les fonds qui sont vraiment en lien avec le projet immobilier en question. Donc, soyez vraiment aligné avec vous-même quand il s'agit d'investir. C'est-à-dire, il faut être sensible à ce que vous ressentez. Est-ce que, je vous dis, ne vous sentez pas coupable? Si vous sentez que vous n'avez pas le temps, c'est-à-dire que matériellement, là, vous aimeriez bien être sur un chantier, mais vous vous rendez à l'évidence que ce n'est pas pour vous de vous déplacer, d'aller sur les chantiers. Discutez-en avec votre conseiller financier et dites-lui, moi aujourd'hui, je souhaite investir, je souhaite placer mon argent, mais je ne voudrais pas être dans un projet où je vais devoir me déplacer. Je n'ai pas le temps pour aller participer à des rencontres de conseil d'administration. Je veux juste avoir un placement qui me garantit une rentabilité de temps, dépendamment de votre profil de risque. Et votre conseiller financier est en mesure de vous dire, voilà les possibilités qui s'offrent à vous. Également, il y a des personnes, comme je vous dis, qui aiment être actives dans leur projet, c'est-à-dire que elles ne veulent pas les activités où elles sont passives, c'est-à-dire que où l'argent travaille pour elles. Elles veulent elles-mêmes être à la manœuvre, elles veulent elles-mêmes être sûres qu'elles pilotent un projet. Ces personnes-là vont vraiment aller vers des projets concrets, vont développer des business concrets, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont mettre sur pied un business où elles vendent peut-être des perruques, où elles vendent des produits spécifiques ou même des services spécifiques. Et ces personnes-là, chaque matin, elles vont devoir faire un suivi de leur activité. Elles ne vont pas se contenter de rester sur leur téléphone, vérifier que les fonds évoluent normalement, la rentabilité est en train de progresser tel qu'on leur a promis. Elles seront vraiment à la manœuvre. Donc, soyez sensibles à ces questions-là. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime être à la manœuvre, qui aime la pression? Parce que quand vous pilotez un business aussi, c'est une pression en plus parce que vous devez surveiller que le business roule comme prévu, que les objectifs sont en voie d'être atteints, que le plan d'action fonctionne comme vous l'avez décrit, que les choses se passent bien, que les marchandises sont livrées. Il y a le service client, c'est-à-dire que le service après-vente, la satisfaction de vos clients. Est-ce que vous êtes prête à supporter ce genre de stress-là? Donc, il y a des personnes qui sont totalement à l'aise avec ce type d'exercice-là. Gérer la satisfaction client, gérer le service après-vente, rappeler leurs clients, être sûr que tout s'est bien passé. Et les mêmes personnes, si vous leur dites placez votre argent et restez tranquille, elles vont vous dire non, moi ça ne m'intéresse pas, c'est comme si je ne vis pas. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. Ça me rappelle un peu à l'époque quand les véhicules automatiques ont fait leur entrée. Il y a beaucoup de personnes qui disaient j'aime pas les véhicules automatiques. C'est-à-dire beaucoup de personnes disaient ça, je n'aime pas les véhicules automatiques. Quand je conduis un véhicule automatique, c'est comme si je ne conduis pas. C'est comme si je ne conduis pas. C'est quoi cette conduite où tu ne passes pas les vitesses, où tu n'embrayes pas, où ton travail c'est juste accélérer, freiner. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire vous leur remettez un véhicule automatique, ils ne sentent pas l'affaire, ils disent mais c'est quoi cette histoire? Pendant qu'il y a des personnes qui vont vous dire hey, moi le véhicule manuel, non, je préfère un véhicule automatique, j'accélère, je freine, je ne suis pas né pour souffrir. Donc c'est comme ça qu'il faut un peu voir le type de projet ou le type d'activités dans lesquelles vous allez investir. Est-ce que vous êtes plus véhicule manuel, c'est-à-dire être vraiment à la manœuvre, passer les vitesses, aller sur le terrain, avoir une équipe que vous dirigez, gérer ce stress-là et tout, ou plutôt vous êtes le genre véhicule automatique, c'est-à-dire que vous avez mis vos fonds dans un compte de placement, vous monitorez juste à distance, c'est-à-dire que la vie tranquille et tout. Dépendamment aussi du type d'activité, vous allez voir qu'il y a des rentabilités diverses de chaque côté. Ça va dépendre du type d'activité, mais comme je dis, il vaut mieux investir dans un domaine dans lequel on est confortable, dans lequel on est à l'aise, c'est-à-dire dans un type de placement ou de projet dans lequel on est à l'aise. Ça fait que même si la rentabilité n'est pas la meilleure, au moins vous êtes aligné avec vous-même. Au moins vous savez que c'est quelque chose non seulement qui vous passionne. Parce que imaginez vous vous lancer dans des projets qui demandent votre présence physique. Et très souvent, ça vous stresse d'être sur les chantiers, les réunions d'équipe, ça vous stresse. Les rencontres de discussion, tout ça, ça vous fatigue. Vous voyez, votre santé est en train de prendre un coup et en même temps, vous-même, vous ne vous éclatez pas. L'idée, c'est pas d'être malade parce que vous cherchez de l'argent, non. Sachez bien que, dépendamment de votre profil et de risque et d'investisseur, il y a toujours un type de placement, il y a toujours un type de projet qui correspond à votre profil. Maintenant, la question, c'est quel est votre profil? Vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour une autre leçon. Bye.